Les aiguilles bougent. Ah, on est en onde? Ah bon. C'est KSL, votre radio, votre moyen de communiquer, est maintenant en onde. Un gros bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à la radio d'aujourd'hui et du futur. C'est KXL 91 FM. Finalement, ça y est, le moment que j'attendais. Finalement, c'est payé. Je finis par te trouver. Finalement, les deux, face à face sans... Moi, j'avais été le président du comité organisateur. Essentiellement, c'est le Conseil jeunesse provincial qui avait mis sur pied ou a fait une rencontre communautaire à l'aide d'un consultant qui était venu de la FJCF, la Fédération des jeunes canadiens français, du nom de Delorme, j'oublie son prénom. Michel Delorme, c'était son nom. Puis c'était un consultant qui avait déjà mis des radios communautaires, alors il nous a un peu fait part, un peu de c'était quoi une radio communautaire, blablabla, dans la communauté. Et puis à partir de cette rencontre-là, c'était au centre culturel. Et puis, on a mis sur pied un comité organisateur, une 6 ou 7 personnes. Les personnes étaient moi qui avais pris la présidence de ce comité. Il y avait Raymond Gagné, Vincent Duro, Louis Paquin, Jean Maude. Et essentiellement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se rencontrer. Et on a commencé à voir c'était quoi les démarches à prendre, c'était quoi les ressources, en quoi consisterait une radio communautaire. Évidemment, il y avait un aspect politique parce que ça, c'était quand même un phénomène nouveau où il y avait certainement une réaction de la part de Radio-Canada quant à c'est quoi cette bête-là qu'on va créer, ça va vouloir dire quoi pour l'avenir de la communauté francophone. Pour Radio-Canada, aussi, il faut comprendre leur contexte politique au niveau fédéral. Donc, on a joué, moi j'ai fait beaucoup plus de la partie petit P politique autour de ce projet-là. Émile Lacourde a failli être sur le groupe, on l'a recruté par après. Et là a commencé le vrai travail difficile en termes de, on a reçu une première subvention pour faire l'étude de faisabilité. Je me souviens bien, c'était à peu près 20 000 $. On a fait un prélèvement de fonds, une grande loterie où il y avait un tirage qui était une fourgonnette pour payer pour ça. Alors, on a commencé à ramasser des fonds. Et une fois qu'on avait un peu plus de momentum au niveau de la communauté, on a commencé à faire des démarches pour une demande auprès de CRTC. Puis c'est là qu'Émile a vraiment fait plus le travail difficile qui était toute la complexité de cette demande-là. Et ça, c'était tout avec l'appui de Michel Delorme, le Conseil jeunesse provincial, jusqu'à ce qu'on crée la corporation. Ce qui est devenu aujourd'hui CKXL et dont Émile a été le premier président de la partie corporative. Bien, moi, c'était même avant les débuts parce que c'était ce qu'on a appelé la diffusion de courte durée. C'était un peu comme une espèce de banc d'essai pour voir s'il y avait un intérêt auprès des Franco-Manitobains. Puis si on avait aussi les ressources nécessaires pour pouvoir faire de la radio. Parce que ça prend des animateurs, ça prend du monde qui... Alors moi, ce qu'on m'avait confié, je me souviens, c'était un contrat de 3 mois. C'est Émile Lacourde qui me l'avait proposé. Et il m'a dit, tu vas monter une radio, puis on va diffuser pendant 2 semaines. Puis je voudrais qu'on aille en région. Puis je voudrais qu'on aille, évidemment, qu'on fasse la radio aussi à Saint-Boniface. Alors, en gros, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai été embauché donc comme coordonnateur ou producteur, si tu veux, de cette idée-là. Et moi, j'ai embauché Jacques Vrignon, qui était un technicien avec qui je travaillais des fois à CKSB. Et c'était un technicien pigiste. Puis là, j'ai dit, Jacques, il faut qu'on se monte une radio. On a 3 mois. Moi, il faut que je m'occupe de former des animateurs, de faire des plans d'émission, de concevoir un calendrier d'émission. Puis toi, il faut que tu t'occupes de tout ce qui est technique, parce que moi, je ne m'y connais pas. Alors, il faut qu'on se trouve une console, il faut qu'on se trouve une antenne, puis on va se promener. Puis là, l'idée nous est venue de faire ça dans une roulotte. Alors, on a réussi à avoir, je pense que c'était un prêt d'une compagnie qui vend des véhicules récréatifs. Ils nous ont offert une roulotte. Il ne me semble pas qu'on a payé pour ça. Mais là, nous, on a installé nos équipements dans cette roulotte-là, avec une antenne qu'on pouvait amener de région en région. Et puis, au bout des 3 mois, après avoir formé les gens, là, on était prêts. Puis, je me souviens pas de tous les villages où on est allé, mais je me souviens de La Broquerie, je me souviens d'Île-des-Chênes, je me souviens de Saint-Jean-Baptiste. Je suis pas mal sûr qu'on a été à Saint-Pierre. C'est presque impossible qu'on n'y ait pas été.
Et là, on avait préparé des animateurs de la place pour faire des émissions. Alors, on avait des émissions pendant une semaine. On se promenait avec notre roulotte d'une place à l'autre pendant une semaine. Puis à chaque jour, on installait notre antenne. Puis on diffusait toute la journée. Je pense que c'était quelque chose probablement comme 9 h du matin jusqu'à peut-être 6 h le soir, 18 h. Mais on avait des animateurs, on avait un feu roulant d'émissions. Et puis moi, je réalisais tout ça. Alors, c'était des fois très chaotique, des fois c'était très drôle, des fois c'était merveilleux, des fois c'était des grands moments de radio. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a créé un gros engouement. Les gens ont vraiment dit « Wow, c'est cool, on peut écouter la radio en français. Oui, on a CKSB, mais là, tout à coup, on a autre chose. » Parce qu'on avait une fréquence, c'était vraiment diffusé en ondes. Alors, c'était diffusé, le rayonnement, c'était quelque chose comme 25 à 40 km autour de notre antenne. Alors, les gens pouvaient aller, je ne me souviens pas de la fréquence, mais ils allaient sur cette fréquence-là, puis ils entendaient ce qu'on appelait à l'époque CKXL, qui était la nouvelle radio communautaire. Mitsou, c'était une méga star à cette époque-là. C'est encore quelqu'un de très, très connu, mais à cette époque-là, c'était Bye Bye Mon Cowboy. C'était vraiment quelqu'un de très populaire. Puis elle faisait des spectacles de temps en temps dans l'Ouest. Et ça donnait qu'elle s'en venait à Winnipeg ou à Saint-Boniface pour faire un spectacle. Je me souviens pas dans quel contexte, mais nous, on n'était pas fous. On s'est dit, ah ben Mitsou, c'est extraordinaire, ça pourrait devenir notre présidente d'honneur pour la radio. Fait qu'on l'a approché, puis elle a dit oui tout de suite. Puis ben, c'est devenu un petit peu... comment dire, c'était un petit peu comme notre porte-bonheur, si tu veux, tu sais. On avait Mitsou, puis il y en a qui accrochent des fers à cheval, nous autres, on avait Mitsou. Puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer, puis j'étais quand même assez jeune à l'époque, fait que j'étais un peu starstruck, c'est comme, wow, Mitsou, tu sais. Puis je me souviens d'avoir fait une entrevue avec elle, parce que j'avais un bénévole qui devait le faire, puis si je me souviens bien, il était juste trop gêné. Alors, complètement intimidé, fait que c'est moi qui ai fait l'entrevue. J'étais le président fondateur d'Envol 91. Moi, je suis arrivé en 1988, je crois. Ça a été intéressant parce que parmi toutes les décisions qui avaient été prises, le CRTC, à un moment donné, avait décidé, bien, attends, là, on va attendre 2 ans, là, on gèle tous les permis. Ça fait que là, on était prêts, nous autres, mais il fallait attendre 2 ans. Alors là, on a fait toutes sortes d'arrangements spéciaux pour pouvoir aller en ondes plus tôt. Finalement, on est arrivé en ondes en 1991. Et puis là, on est en ondes depuis 20 ans. Le début, c'était intéressant. Les gens étaient très excités, très intéressants, très local. On faisait jouer de la musique, évidemment, des artistes d'ici. Ça fait que ça faisait beaucoup déjà. Puis je me souviens, la première journée, quand on était en ondes, on a eu des appels de gens de La Broquerie, de Saint-Jean-Baptiste, qui disaient, bon, non seulement c'est une radio en ondes, mais on entend les paroles, parce que c'était les ondes FM. Les ondes FM voyagent mieux. Ça fait que là, les gens avaient une bonne qualité. Ça fait que les gens étaient très contents d'avoir un grand rayon. Puis ça, c'était important pour nous autres, pour la communauté francophone, d'avoir un grand rayonnement, parce que dans certaines provinces, ils ont un poste de radio dans un endroit, après ça, ils ont des retransmetteurs dans différents endroits, c'est tout des différents indicatifs d'appel. Mais ici, on avait décidé vraiment, il fallait avoir un rayon pour diffuser. C'est pour ça qu'on diffusait à 61 ou 61 000 watts. Ce qui fait quand même un rayonnement assez grand pour essayer de rejoindre le plus possible la communauté. Finalement, ça y est. Même encore félicitations à la radio communautaire qui célèbre ses 20 ans. C'est un accomplissement absolument extraordinaire. C'est certainement grâce aux personnes qui ont dévoué pendant les 20 dernières années au succès de cette radio-là. C'est pas autant les personnes qui l'ont mis sur pied, c'est d'autant les personnes qui ont fait, qui ont continué, qui continuent encore aujourd'hui à faire que la radio communautaire a un rôle dans notre communauté. Mais ça a toujours fonctionné avec des bénévoles. Je pense qu'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de radio. Alors, moi, je dis merci à tous les bénévoles qui travaillent ici depuis 20 ans, là, parce que sans eux, il n'y aurait pas de radio communautaire. Ben moi, je leur souhaite encore de nombreuses années. Envol, je pense que c'est important, ça fait partie de notre communauté. On a une offre qui est de plus en plus grande, je pense, au niveau des médias francophones. Et je pense qu'Envol aura toujours sa place. Et puis, longue vie à la radio communautaire du Maine. À te voir qui m'attendait.